Bonjour à tous. Aujourd'hui, le titre de la vidéo, c'est sortir du jugement. Sortir de tout jugement. Sortir définitivement de tout jugement. Peut-être avez-vous entendu parler du chat de Schrödinger. Si ce n'est pas le cas, je vous recommande, je vous conseille d'aller voir sur internet le chat de Schrödinger. Le principe, c'est de la physique quantique, c'est aussi des neurosciences, c'est aussi de la psychologie transpersonnelle. Le chat de Schrödinger, il dit que le chat dans la boîte, on peut le retrouver mort, vivant, aucun des deux, ou les deux à la fois. Donc en fait, le potentiel, il est infini. Et les mondes sont parallèles, et tout est vrai, et il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vivant, il n'y a pas de chat, ou il y a peut-être un chat, ou il y a les deux à la fois, ou... Voilà. Donc déjà, on n'est pas dans oui, non, vrai, faux, on est dans déjà l'infini des possibles. Donc pareil avec le positif, négatif, bah finalement c'est très limité. On est toujours dans... Tout jugement est en fait la balance de l'un ou de l'autre. C'est ou c'est positif, ou c'est bien, ou c'est mal. Mais ça c'est complètement subjectif. Qu'est-ce qui est bien pour l'un, qu'est-ce qui est mal pour l'autre. Même des égouts, ça pue, mais c'est plein de bactéries. Pour les bactéries c'est génial, parce que c'est un vivier. Donc... le bien, le mal, ça n'existe pas, c'est complètement subjectif. Même d'un homme à un autre, c'est différent. Donc le système de balance aussi, donc blanc, noir, vrai, faux, gris. Alors il y a toutes les nuances de gris, il y a toutes les nuances de couleurs. Il y a encore plus que les couleurs, il y a les ondes, il y a... qu'est-ce qu'un photon? Est-ce que c'est une énergie ou est-ce que c'est de la matière? Donc il faut parvenir à transcender tout ça, à faire exploser tout ça et à voir au-delà de tout ça. Sortir de la subjectivité. Parce que tout jugement est complètement subjectif, et c'est une vérité, une réalité complètement subjective. C'est aussi une expérience de vie, mais c'est sa propre expérience de vie qui ne correspond pas forcément à l'expérience de vie de l'autre. Donc à ce que l'autre vit au moment même et ce dont il a besoin. Et de plus, tout est croyance. Je ne parle pas que des croyances religieuses, mais tout est croyance. Toute idée politique, toute idée... sur l'autre, toute idée familiale, toute idée temporelle, tout est croyance. Et il n'y a aucune réalité qui est absolue. Tout est relatif. Je ne suis pas Einstein, Einstein l'a dit bien avant moi. Alors, ce qui est intéressant pour justement sortir de ce jugement, qui est en fait un phénomène complètement égotique, complètement... c'est l'ego qui parle, c'est pas la conscience. Donc, qu'est-ce que la conscience par rapport à l'ego? La conscience, c'est quelque chose d'universel, c'est quelque chose qui nous dépasse, c'est quelque chose qui est plus grand que nous, c'est quelque chose qui nous anime, c'est en fait nous. On croit qu'on est une personne, mais en fait, on n'est qu'une conscience. Et toutes les pensées qui nous viennent, elles viennent d'où ça? Posez-vous la question, d'où viennent vos pensées? Est-ce que c'est vous qui les faites, qui les créez? Ou est-ce que c'est une conscience au-delà de vous qui vous les envoie? Donc il y a les deux. Il y a les pensées égotiques où on entretient des croyances, justement, où on entretient ses idées, où on tourne en rond. Et tout ça, c'est des jugements, c'est des croyances. Et puis, il y a ce que cette conscience va nous envoyer. À un moment, on va avoir des flashs, on va avoir des intuitions, on va avoir des émotions, des sensations. Qu'est-ce que les émotions et les sensations? D'où est-ce qu'elles viennent? Donc, en fait, la conscience, elle va nous apporter des informations qui peuvent être au-dessus du jugement, qui peuvent être au-dessus de nos croyances et de nos petits jeux égotiques. Donc il faut parvenir à l'écouter, à écouter cette conscience, à écouter ce que cette petite voix nous dit à tout moment, et pourquoi elle nous dit ça. Alors il y a aussi l'ouverture de soi, ou la fermeture de soi, la confrontation, ou au contraire accepter les choses, la résilience aussi, c'est tout un débat. Parce qu'on parle souvent d'amour inconditionnel. C'est quoi l'amour inconditionnel?
Est-ce que l'homme est capable d'amour inconditionnel? Quand on est dans le jugement, on est à l'opposé de l'amour inconditionnel. Mais est-ce qu'il faut tout accepter? Est-ce que s'ouvrir à tout est une solution? Est-ce que se fermer à tout, est-ce que se confronter à tout, comme on le fait tout le temps, est la solution? Certainement pas. Mais l'ouverture totale non plus, parce que c'est aussi une sorte de jugement, c'est dire « Ah, ben, tout est beau, tout est bien, tout est acceptable. » Non, il faut viser l'équanimité. Il faut viser l'équanimité, et c'est justement en sortant du jugement, en sortant de la confrontation, qu'on peut arriver à cette équanimité, à cette écoute de soi, et à l'ouverture à d'autres possibles, à l'ouverture au chat de Schrödinger. Donc, savoir sortir du jugement non seulement envers les autres, non seulement des autres, refuser que les autres jugent tout le temps, ne plus écouter les gens, ne plus écouter ce qu'ils nous ont à nous dire, accepter que... Enfin là, quand je parle de refuser, accepter, je suis de nouveau dans la confrontation, le jugement, etc. Mais parvenir à sortir de tous ces jeux de société où on a un avis sur tout, on croit savoir, pour nous ça c'est bien, ça c'est mal. Ben, en fait, si on parvient vraiment à sortir de tout jugement, de toute croyance, de tout ce que tout ce qui est impliqué en nous, couche après couche, et bien à ce moment-là, vraiment on peut s'ouvrir des portes incommensurables. Donc, arrêter de juger les autres, arrêter d'accepter les jugements des autres, mais aussi arrêter de se juger soi-même peut-être, ou de juger ce qui est bon pour soi, ou ce qui n'est pas bon pour soi, et savoir faire vraiment une introversion, savoir écouter simplement les choses et se dire où est-ce que ça nous mène, qu'est-ce que ça nous dit, d'où ça vient, est-ce que je continue dans cette voie, ou est-ce que j'en change, ou est-ce que je m'ouvre à d'autres possibles. Donc vraiment c'est fondamental d'arrêter de discuter avec les gens, et d'émettre un jugement surtout. Faut arrêter. Sortir du jugement, quoi. Sortir du jugement, c'est essentiel. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à la diffuser, à la promouvoir. Et je vous dis à la prochaine. Merci.